Le mariage fut célébré à Bruxelles dans une atmosphère solennelle et spirituelle, en présence de nombreux invités et hommes de Dieu. La bague fut à nouveau glissée au doigt, cette fois par Esther Aïcha, comme un symbole d'un engagement renouvelé, non pour effacer le passé, mais pour poursuivre la marche. Le monde a vu un homme de Dieu faire le choix d'aimer à nouveau, de construire et d'honorer la vie même après la perte. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin car elle dévoile les vérités profondes derrière l'union spirituelle et matrimoniale entre le pasteur Marcelo Tunasi et la pasteure Esther Aïcha. Regardez bien les images. Ce que vous voyez aujourd'hui marque un nouveau chapitre dans la vie du pasteur, mais aussi dans le ministère qu'il porte avec une grande influence à travers le monde. À ses côtés, désormais, une femme appelée à marcher avec lui dans la vision divine, la servante de Dieu Esther Aïcha. Ce que beaucoup ignorent encore, c'est qu'Esther Aïcha est la fille spirituelle du pasteur Ezechiel Mulumba, leader de l'église Armée des Rachetés basée à Montréal au Canada. Le pasteur Ezechiel est lui-même un ami proche de Marcelo Tunasi. Tous deux sont les fils spirituels du patriarche Daniel Kapepula, figure respectée et pilier du ministère évangélique congolais. Elle a été officiellement consacrée le 4 mai 2024 au sein de l'Église Armée des Rachetés. Depuis cette consécration, elle exerce comme pasteur, tout en œuvrant activement au sein de l'Église la compassion. Elle est donc bien plus qu'une épouse, elle est aussi une partenaire ministérielle appelée à partager les charges, les responsabilités et la mission divine aux côtés du pasteur Marcelo. Malgré les nombreuses critiques entourant cette union, nous leur adressons simplement nos vœux de bonheur. Que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement dans leur mariage et que rien ni personne ne puisse briser ce que Dieu lui-même a uni. Et c'est là dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur d'avoir été fidèle envers ton serviteur, le pasteur Marcelo. Merci d'avoir redonné la joie dans son cœur. Merci Seigneur de l'amener ensemble avec son épouse de victoire en victoire, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, tout le monde acclame le Seigneur en disant Amen, Amen, Amen. Là vient le moment où le mari va quand même découvrir le voir, on veut le voir, n'est-ce pas, de celle qui a conquis. Tout est concrétisé. Elle est devenue désormais la femme légitime du pasteur Tunasi. Le mariage solennel entre le pasteur Marcelo Tunasi et la pasteure Esther Aïcha a été célébré sous la bénédiction du pasteur Ezechiel Mulumba, leader de l'église Armée des Rachetés établie à Montréal au Canada. En tant que père spirituel de la servante Esther Aïcha, sa présence a ajouté une dimension profondément symbolique à cette union. Nous remercions le Seigneur pour le mariage de l'apôtre Marcelo. Nous bénissons Jésus pour son mariage. Gloire à Dieu. La communauté, la compassion l'a annoncé le dimanche. Et donc, nous avons reçu l'information d'une source sûre, puisque ça a été dit à la compassion limitée. Nous glorifions Jésus, que Jésus lui-même soit le maître de ce nouveau départ. Que Jésus conduise et qui donne la paix. Et que la victoire l'accompagne comme la victoire a toujours été avec lui. Je tiens à dire à quelqu'un, surtout de cette assemblée, rien ne vaut le ciel. Le ciel doit être préservé à tout prix.
Et donc, lorsque quelqu'un fait des choses pour préserver son ciel, évite de juger. Il s'agit là-bas du ciel et il s'agit de l'éternité. On l'a vu d'ailleurs avec la feu Madame Blanche, elle n'est plus. Tout va s'arrêter un jour. Chacun partira à son jour. Donc, il est important de faire des choix qui préservent le ciel. Et lorsque l'apôtre fait ses choix, je crois que sa priorité, c'est le ciel. Et il faut soutenir dans la prière que Dieu soit avec lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui aussi, certainement dans cette salle, se sont offusqués d'une manière ou d'une autre par cette nouvelle, c'est que le deuil de Maman Blanche soit court ou long, ça ne change rien à ce qu'elle a été. Ça ne change rien à l'histoire qu'elle a vécue. Que le deuil de Maman Blanche prenne 2 jours, ou 4 ans, ou 10 ans, ou 30 minutes, ça ne change rien au fait qu'elle a été une ascète. Elle a été une étoile majeure. Et cela ne changera rien à son histoire. Et nous bénissons Jésus pour la suite.